Voilà, salut, bonsoir à tous les Ivoiriens, bonsoir à toutes les Ivoiriennes, bonsoir également à tous les Africains. Et j'aimerais ici saluer plus particulièrement tous les camarades et sympathisants du MPA. Le MPA, c'est le mouvement progressiste africain que je dirige. Alors, j'aimerais ici, de prime abord, me présenter à vous. Pour ceux qui seront nommément cités dans cette vidéo, au cas où vous êtes fâchés, hein, vous êtes en désaccord avec ce que je vais dire, donc ça ne vous plaît pas du tout. Mon nom à moi, c'est Kukunyo Chrisivan. Je réside en Finlande, donc vous pouvez contacter directement les autorités finlandaises et dire je vais porter plainte contre Kukunyo Chrisivan. Son sobriquet sur la toile, c'est Johnny Pacheco. Voilà. Alors, chers amis africains, peuple de Côte d'Ivoire, on va parler aujourd'hui de ce phénomène qu'on appelle coronavirus. On nous parle de coronavirus, effectivement. On ne veut plus qu'on vive. Voilà. On crée le stress, on crée la psychose au sein des populations. On ne veut plus que le monde s'épanouisse, au fait. Mais j'aimerais vous dire, chers amis africains, que le stress, là, il tue plus que votre coronavirus, là. Le stress, simplement. Parce que rien que de stresser, mais ça provoque en vous des enzymes. Ça crée des enzymes qui sont vraiment nuisibles à tout votre système humanitaire. Ça, il faut le savoir aussi. Donc, le stress, là, il tue. Voilà. Maintenant, je ne suis pas ici en train de me désolidariser de toutes ces familles éplorées. Voilà, je compatis bien entendu à leur douleur. Mais j'aimerais dire, de qui se fout-on? De qui se moque-t-on? La grippe, là, la grippe a tué plus de 60 000 personnes l'année passée ici en Europe. 60 000 personnes. Il y a une maladie qu'on appelle l'influenza. Ça a tué plus de des dizaines de milliers de personnes ici en Europe. Personne n'en parle. Personne n'en parle. Voilà. Mais aujourd'hui, pour une question de coronavirus, on peut pas se mouvoir, on ne peut pas sortir. Donald Trump veut faire peur à tout le monde. Emmanuel Macron veut faire peur à tout le monde. Ils sont devenus aujourd'hui les sauveurs des Américains et les sauveurs des Français. Il faut arrêter de vous foutre des gens. Et vous, les médias, là, honte à vous. Les médias occidentaux, vraiment honte à vous. Vous instrumentalisez cette maladie-là pour plaire à ces politiciens véreux. Et ce n'est pas sérieux. Vous ne voulez plus qu'on vive. Aujourd'hui, les gouvernants s'adonnent au terrorisme. Parce que vous nous terrorisez moralement. Vous ne voulez plus qu'on s'épanouisse. Vous ne voulez plus que l'homme même, en tout cas, puisse se mouvoir. Et c'est honteux pour vous. C'est vraiment honteux. Alors j'aimerais vous dire que Ebola, là, ça fait des millions de personnes tuées en Afrique. Mais ça, là, on n'a pas dit pour autant qu'on allait fermer ses frontières, ou on allait faire ceci, on allait fermer les crèches, etc., etc. Nous allons parler parce qu'il y a beaucoup de choses à vous dire. Alors voici un monsieur comme Donald Trump. Si tu es fâché, j'habite en Finlande. Voilà. Il faut appeler le gouvernement finlandais. Ceux qui ont peur de toi, tu les connais. C'est les dirigeants qui ont peur. Moi, je n'ai pas peur de toi. Il te dit la vérité. Il faut les contacter, il faut leur dire qu'il y a un monsieur qui habite, il s'appelle Kukunyo Chrisivan. Il parle de moi. Voilà. Tu fermes tes frontières aujourd'hui au monde entier. Tu fermes tes frontières à l'Europe. Mais la transmission là, du coronavirus là, mais ce n'est pas, on dit que ce n'est pas voie respiratoire. Ça veut dire que ça se trouve dans l'air. Voilà, ça se trouve dans l'air. Ça veut dire que tu peux être en Afrique et puis l'air là va se propager qu'en Afrique là, va te trouver là-bas. Parce que nous tous là, c'est le même oxygène là, nous respirons. Donc tu fermes tes frontières aux avions, mais tu n'as pas fermé tes frontières à l'air. Donc c'est stupide, c'est absurde. Il faut arrêter d'infantiliser toi-même. Franchement, aujourd'hui on instrumentalise cette maladie, alors qu'il y a des gens qui meurent, comment on appelle ça au Cameroun, Paul Biya chaque jour. Il tue des millions de personnes dans, comment on appelle ça, dans la partie, qu'on appelle la partie anglophone. Mais ça là, ça ne meurt personne. Les gens meurent chaque jour. Vous avez envoyé, comment on appelle ça même, Al-Qaïda, pas Al-Qaïda, il s'appelle comment le groupe là. Il y avait un groupe terroriste en Afrique qui faisait ravage à un moment là. J'ai un peu oublié les noms. Ils ont tué des gens. Si vous vous rappelez, il faut écrire ça pour moi. Voilà. Les gens meurent chaque jour en Afrique. L'Est du Congo est déstabilisé. Le Congo, là, il est déstabilisé. Mais Dieu seul sait que le Congo, à lui seul, là, peut nourrir l'humanité tout entière. Le Congo, à lui seul. C'est une catastrophe en matière de richesse. Et vous le savez, et je le sais pertinemment. Aujourd'hui, là, les smartphones, là, sans le Congo, on n'allait pas les avoir. Vos véhicules BMW, Mercedes, que vous conduisez, là, sans le Congo, on n'allait pas les avoir. Mais le Congo est déstabilisé. Le Congolais vit aujourd'hui avec moins d'1 $ par jour. Ça, là, ça ne meurt personne. Mais il faut qu'on déstabilise le Congo. Il faut que les Congolais meurent. Aujourd'hui, on parle de coronavirus. Non, j'ai fermé mes frontières. Il faut arrêter de te foutre des gens, Donald Trump. Il faut arrêter de te foutre des gens. Le coronavirus se transmet dans les airs. Donc, il faut bloquer l'atmosphère. Comme c'est toi que Dieu, que tu as créé l'humanité, là. Il faut bloquer l'atmosphère. Comme ça, on verra effectivement que tu es tellement puissant. Et puis, cette question de virus, là. Arrêtez de nous distraire. Non, c'est chauve-souris. Moi, Johnny Pacheco, à Wongolo-Dougou, j'ai mangé chauve-souris. Depuis que je suis petit, je mange chauve-souris. Quand j'étais à Wongolo, là, j'ai mangé chauve-souris. Il n'y a pas eu coronavirus. Arrêtez de distraire les gens. Vous avez fabriqué des virus
Tout simplement pour que l'économie chinoise s'effondre. C'est ça la réalité. Voilà, ça là, il faut dire ça, il faut dire la vérité aux gens. Vous avez fabriqué les virus, on ne sait pas qui a fabriqué, hein. Si c'est les Américains, si c'est les Chinois eux-mêmes, mais une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, là, sur le marché mondial, les États-Unis et la Chine sont en compétition. Donc, il faut déstabiliser, fragiliser au maximum un pays. Donc, c'est dans cette logique-là qu'on est. Sinon, Ebola, là, vous pouvez nous dire qu'il a fabriqué Ebola? Vous avez fabriqué Ebola, vous avez envoyé en Afrique, vous pensez qu'on est fou? Coronavirus, il tue plus que le sida. Est-ce qu'il tue plus que le sida? Alors, les gens meurent ici chaque jour à cause de la grippe. Il faut arrêter de frayer les gens. Il faut arrêter de frayer les gens. Parce que rien que de stresser, rien que de penser à ça, me tue. Le stress tue plus que le coronavirus là. J'aimerais vous le dire. C'est vous-même qui nous avez dit ici qu'à cause des attentats de Charlie Hebdo, on ne devait pas avoir peur. On devait en tout cas vaquer à nos occupations. Mais aujourd'hui, à cause du coronavirus, vous ne voulez plus qu'on sorte de nos maisons. On ne doit plus vivre. Supermarché fermé, école fermée. Oui, et bien entendu, ça aura des conséquences sur l'économie. Après votre fléau là, des gens vont aller au chômage, ça c'est vrai. Des entreprises vont fermer, ça c'est vrai. Donc aujourd'hui, on vise un objectif économique. Voilà, on vise un objectif économique. Il faut dire la vérité aux gens. Alors c'est pour vous dire, chers amis africains, j'aimerais simplement vous dire qu'en Afrique, là, il y a des gens qui meurent par milliers. Le génocide du Rwanda a fait des millions de morts. Personne n'en parle. Les coupables jusqu'au jour d'aujourd'hui ont été punis. Est-ce qu'ils ont été punis? Les gens meurent chaque jour en Afrique. Paul Biya tue les Camerounais chaque jour. Vous n'en parlez pas. Vous parlez de coronavirus. Il ferme mes frontières. Regardez comment c'est stupide. Tu fermes tes frontières. Pourtant, l'air là, lui, il passe par l'Europe. Il passe par le Portugal, sur l'océan Atlantique. Et puis, il te trouve aux États-Unis là-bas. Il te trouve aux États-Unis là-bas. C'est un sérieux, les frères. Alors, j'aimerais dire à ces gens-là d'arrêter de se foutre du monde. On peut parler de la Syrie. En Syrie, là, on peut parler de la Syrie. Si on fait l'historique des choses, avant que les États-Unis provoquent la guerre en Syrie, là, la Syrie vivait bien. Vous avez déjà vu un Syrien à l'époque venir demander l'asile en Europe? Est-ce que vous avez vu un Syrien à l'époque aller en Turquie ou aller en Grèce? Est-ce que la Turquie méritait mieux que la Syrie? Est-ce que la Turquie mérite risque que la Syrie? Mais aujourd'hui, les réfugiés, des millions de réfugiés sont tués entre la frontière grecque et la frontière, comment on appelle ça, de la Turquie. Et ça là, ça n'aime personne. Voilà, l'Europe ne veut plus prendre des réfugiés. La Grèce refuse de prendre des réfugiés. Les États-Unis, ils déstabilisent le monde. Mais comme ils sont au loin là-bas, les réfugiés ne peuvent pas traverser l'eau. Donc ils sont obligés de venir, en tout cas, mais je dirais, envahir l'Europe. Ils sont obligés de venir gonfler l'effectif de ceux qui habitent déjà en Europe ici. Mais j'aimerais dire à ces gens-là, entre ces deux frontières, entre la Grèce et la Turquie, des millions de réfugiés sont en train de mourir. Ils meurent pourquoi? Ils meurent parce qu'ils ont envie de vivre. Ils meurent pourquoi? Ils meurent parce que vous avez bloqué des guerres en Syrie là-bas. Alors vous bloquez la guerre en Syrie pourquoi? C'est votre pays? Est-ce que la Syrie c'est votre pays? Vous avez chacun son pays sur la terre. Mais aujourd'hui, pour des raisons économiques, pour le pétrole syrien, vous avez tué les gens en Syrie. Et vous ne voulez pas de réfugiés. Vous déstabilisez les pays des gens et vous ne voulez pas de réfugiés. C'est quoi ça là? C'est quoi cette aberration là? Chers amis, j'aimerais leur dire qu'on est fatigué. Et ce coronavirus là, on n'a pas peur de coronavirus. Le coronavirus, vous l'avez fabriqué, non? On va l'épouser ensemble. Donc Donald Trump, il faut réouvrir tes frontières là. Il faut arrêter de nous emmerder. Voilà, il faut arrêter de t'infantiliser toi-même et il faut réouvrir tes frontières. Ça veut dire quoi ça? Chers amis, aujourd'hui on tue les gens partout dans le monde, ils n'en parlent pas. Le paludisme tue les gens partout en Afrique, on n'en parle pas. Tu es en Europe ici, quand tu quittes l'Europe, quand tu vas en Afrique, on dirait un autre univers, on dirait une autre planète. Pourtant, c'est sur la même planète bleue là. C'est sur la même planète. Mais vous voyez le développement, c'est un écart. Quand tu regardes le développement en Europe et puis la précarité en Afrique, c'est un écart. Mais vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Pensez à ça d'abord. Allez développer l'Afrique, allez les aider à se développer. Au lieu de venir emmerder les gens. Coronavirus, coronavirus. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'il dit, j'habite en Finlande. Mon nom là, c'est Koukounian Chris Yvon. Il faut appeler le gouvernement finlandais. Il faut leur dire que Johnny Pacheco dit il faut arrêter de nous foutre la merde, monsieur Donald Trump. Quant à Macron aussi, il faut arrêter de nous emmerder. Il faut arrêter de créer la psychose et la peur au sein des populations. On est fatigué. Ça veut dire quoi ça? Chers amis africains, de Côte d'Ivoire, c'est le camarade Johnny Pacheco contrôle du MPA. Pour leur dire d'aller arrêter Paul Biya en train de tuer des millions de Camerounais. Pour leur dire d'aller faire en sorte qu'il y ait la paix aujourd'hui au Congo. Arrêtez. Voilà Bill Gates qui dit les milliardaires. Il n'a même pas honte ce monsieur-là. Toi, tu es milliardaire. Tes milliards là proviennent d'où? Tes milliards là, c'est le sang des Congolais. Tu es milliardaire, toi? Respectez les gens, les frères. Ils sont sérieux. On s'y les morts. Ciao, ciao.